Bonjour, il est tôt et je lance des tests déjà. Est-ce que vous aussi vous lancez des benchies à 6h du mat? J'ai remis la buse en acier trempé, j'ai mis un filament dans le slot en haut à droite et pareil, ça a l'air de fonctionner, c'est pas bouché. Donc je lance un benchy pour vérifier. Si ça marche, je vais lui faire des supports de clavier et on dira que c'est juste ce slot AMS qui marche pas, je sais pas trop pourquoi. Et OSEF pour l'instant. Je continue de sécher un petit peu le PETG. Ensuite, je vais lancer des tests de calibration, chose que je n'avais pas fait jusqu'à maintenant avec la P1S. Et même si c'est pas le PETG qui servira à la fin, j'ai quand même envie de le faire pour essayer d'avoir le meilleur résultat possible avec le fidget clicker avant de repasser au filament de Bambu Lab. Voilà le programme, hein. Je lui laisse faire son benchy. Si ça se passe bien, on laisse comme ça. Et d'ici, allez, 2 heures, je pense, je vais lancer des tests de calibration sur la P1S avec la plaque lisse. De toute façon, je vous montrerai un peu ce que ça donne, parce que même moi, je les ai fait une fois, les tests de calibration où il faut imprimer plein de trucs et tout. Je l'avais fait sur la A1, et après l'avoir fait, le résultat était horrible. Donc je sais pas pourquoi, donc je vais essayer de le faire devant vous, comme ça vous allez peut-être me dire si je fais n'importe quoi. Mais pour moi, c'était horrible et tout automatique sur la A1, ça marchait mieux. Mais le truc, c'est que la P1S, elle fait pas de calibration automatique comme la A1. Elle n'a pas le flow dynamic calibration automatique, la P1S. Et c'est vrai que du coup, je l'ai jamais fait sur la P1S parce que j'y pense pas. Alors que la A1, dès que je lance une imprimation, je fais le flow dynamic calibration. Donc voilà, c'est pour ça que je vais essayer de faire ça sur la P1S. Puis on verra si ça améliore le résultat ou pas. Après, de toute façon, le résultat, moi, il me convenait déjà, hein, c'était bien, donc je vais le faire juste par principe. Bon, j'ai load le PETG dedans et je vais lancer un Dynamic Calibration Test. Donc c'est là, un 0,4 mm, Smooth High Temp. Je pense, hein, c'est pas ce qui est écrit sur la plaque, mais je pense que c'est celle-là. Générique PETG. Oh, c'est parti. Hein. Ma question pour ceux qui s'y connaissent, c'est quoi la différence entre ce Flow Dynamic Calibration et ce Flow Dynamic Calibration? Parce que quand vous lancez une impression sur la A1, vous pouvez cocher une case pour qu'il fasse un Flow Dynamic Calibration, mais c'est pas du tout la même chose. C'est juste, il envoie du filament, il envoie du filament. Là, c'est nous, manuellement, qui allons faire ça. Mais pourquoi la P1S, elle peut pas faire ça? Pourquoi la P1S, elle a pas le truc automatique? Ça me paraît faisable, non? Théoriquement. C'est parti. Bon, normalement, ça va très très vite, hein, ça prend 2 minutes. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Il y a des numéros, il y a des traits. Alors, c'est dur de voir quelque chose noir sur noir, mais voilà à quoi ça ressemble. Il faut après déterminer c'est quelle ligne la meilleure et le dire dans le logiciel. Alors, attendez. Et là, il me dit de choisir la ligne qui a l'épaisseur la plus uniforme parmi toutes celles qui ont été imprimées. Alors, je vous laisse regarder, après, je vous dis ce que moi j'aurais pris. Moi, je prendrais entre 0,2 et 0,3. Donc, comment on le met? 0,025, j'imagine. 0,025. Bon, ça... Ah, faut mettre un point, pas une virgule, alors vous faites chier. Hein. Alors ensuite, il y a le flow rate qu'on pourrait faire. Mais ils disent de le faire que si tu as des problèmes d'impression. Que si tu as de l'over-extrusion ou de l'under-extrusion. Pour l'instant, on va pas le faire parce que je sais pas s'il y a des problèmes. Donc on va plutôt lancer une impression de fidget clicker maintenant qu'on a fait la Dynamic Calibration et on va voir ça. Alors attendez. C'est bon, j'ai trouvé, donc je vais vous montrer. En fait, il y a générique PETG. C'est le truc que j'avais de base, d'accord. Et en fait, il faut aller dans Device. Et ici, vous voyez, PETG, il y a le K égale 0.025. C'est ce que j'ai mis. Si je vais dessus, on voit que c'est générique PETG, le filament. Mais dans le profil du filament, c'est TechBears PETG. Donc c'est très très confus pour moi, parce que si c'est pas écrit ici, je pensais que ça l'avait pas pris en compte, mais apparemment si. Donc générique PETG, maintenant je sais que c'est le... Mais je vais le changer de nom hein, par contre. Hein. Ah quoique, non, il n'y a pas besoin. Donc on va essayer de lancer une impression avec ça du coup, et voir comment ça se passe. P1S, PETG, bed leveling, timelapse, non je mets pas le timelapse. Et c'est Tipar. On a pour 1h06. On verra ce que ça donne. Et pendant que je faisais la calibration, on a eu un petit fail ici. Voilà, il a cassé. Et le morceau, il est, je sais plus où. Ah, ça a cassé. Relou. Relou. De toute façon, ça s'imprimait pas ouf. Depuis le début, je ne comprends pas, mais le PLA mat noir
il s'imprime très bien, il s'imprime d'une certaine façon, mais les PLA mat d'autres couleurs que noir ne s'impriment pas du tout de la même façon, ils s'impriment beaucoup moins bien, je trouve. En tout cas, avec les settings de base. Il faut que j'arrive à trouver les bons settings, mais c'est très chiant. De toute façon, j'ai pas vraiment d'autres solutions, je peux pas l'imprimer d'une autre manière. En fait, ça casse parce que, évidemment, bah, ça fait ligne par ligne, et bah, ça casse au niveau des lignes, mais on peut pas l'imprimer vraiment différemment, sinon il va être moche, quoi. Peut-être faire une calibration de ce filament vert. On va voir. Bon, j'ai pas revlogué de toute la journée parce que je m'étais dit, vas-y, je vais vloguer quand j'aurai réparé la A1 ou quand j'aurai fini le fidget clicker. Bon, il se trouve que je suis au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e essai du fidget clicker, 8e du coup, mais on a quelque chose bientôt, je vais vous le montrer, je vais vous montrer toutes les itérations que j'ai fait, et j'ai eu des bonnes idées, vous allez voir. Par contre, la A1, là, je comprends plus. En fait, dans le vlog que vous avez vu hier, et à la fin de la journée, j'en ai conclu qu'il y avait un problème avec juste un des tubes PTFE ou alors un des feeders de l'AMS. Et parce qu'en fait, tous les autres, ça marchait. Il y en avait juste un où il ne voulait pas feeder, où il ne voulait pas extruder le filament. En plus, là, je viens de lire tous vos commentaires sur le vlog d'hier. Et bah, vous êtes beaucoup à me dire, ouais, c'est sûrement un des tubes PTFE qui est abîmé ou accroché ou j'en sais rien. Donc je me suis dit, bah ouais, c'est sûrement ça. Je me suis vraiment dit ça. Et là, je viens de tester manuellement, de faire passer le filament. Vous voyez, celui-là, je l'ai mis sur les 4 et je l'ai fait avancer manuellement dans les tubes PTFE et il sort de l'AMS Hub dans les 4, sans aucun problème. Donc, la dernière solution, c'est que c'est ce feeder qui ne marche plus ou qui n'arrive pas à pousser le filament plus loin que l'AMS Hub. Je ne sais pas pourquoi, il arrive à pousser le filament tout du long, et dès qu'il arrive là, il n'arrive plus à pousser. Alors est-ce qu'il est abîmé et du coup il n'a plus la force nécessaire? Je ne sais pas. Je vais essayer de le démonter, mais c'est ma dernière solution. Ah oui, j'ai imprimé 4 fois ce support sur la A1, ça a tout le temps cassé. Je ne comprends pas. Avant, ça me faisait ça parce que j'avais pas assez de rétraction de l'axe Z entre chaque mouvement. Sauf que maintenant, c'est nickel, hein, je suis en 0,4, il n'y a pas de souci. Et ça n'arrête pas de casser. Donc je vais arrêter de l'imprimer avec la A1 parce que je perds trop de filaments et j'en ai qu'un seul rouleau, du verre mat. Donc je peux pas trop me permettre. Je ne comprends pas. Voilà, ça casse à chaque fois et j'ai pas vraiment d'autre solution. Je peux pas l'imprimer d'une autre façon. C'est chiant. Vraiment, pour l'instant, je sais qu'il y a plein de gens qui arrivent à faire des trucs de ouf avec la A1 et tout. Mais la P1S, j'ai jamais aucun problème sur tous mes designs. Et la A1, à chaque fois, il y a des problèmes. Donc, je sais pas. Je pense que c'est moi, mais je sais pas pourquoi. Bon, je vous montre pas non plus en détail parce que là, j'ai pas le temps. J'aimerais bien régler le souci. Ça fait 2 fois déjà que je l'ouvre pour voir s'il n'y a pas des problèmes. Les autres fois, c'était pour autre chose. Donc, on va le rouvrir. C'est possible aussi que je l'ai mal remonté, puisque c'est vraiment pas évident. Pour ceux qui l'ont déjà ouvert, il faut faire attention. Il y a plusieurs parties qui bougent et faut pas les remettre n'importe comment. Donc, c'est possible hein, que j'ai fait une bêtise. C'est juste que, bon, ça a l'air de fonctionner. C'est ça le problème. C'est que ça fonctionne jusqu'à ce qu'il arrive dans l'extrudeur et là, il fonctionne plus. Donc c'est quand même bizarre. Oui, si jamais vous faites ça, vous faites pas avoir comme moi. Là, il y a 2 vis, d'accord, sauf qu'il y en a une à l'intérieur cachée. Moi, je tirais comme un débile. Non, il y en a une cachée là-bas, là, je la vois même pas. Sans lumière, c'est chaud. Faut faire vraiment attention, sinon vous cassez tout, hein, c'est du plastique. Et comme pour tout le reste, Bambolab, on peut quand même leur dire merci. Tout se démonte avec 1 ou 2 clés Allen. Donc c'est fou. Même l'AMS, absolument tout. Ils ont utilisé 2 types de vis pour les imprimantes et l'AMS. Moi, je trouve ça toujours dingue. Ok, j'ai dévissé. Ok. Alors, pour y voir quelque chose, je vais le démonter complètement. Merde. Oh, j'ai perdu une vis. Oh, putain. Bon. Alors, faut pas tirer, hein, y a des fils. Et voilà, en gros, à quoi ça ressemble. Je vous montre pas en détail, encore une fois. Mais c'est vraiment un peu le bordel. Il y a de la graisse et tout. Il y a des choses. Donc, il faut faire attention. Faut remettre les choses dans le bon ordre. Je regarde les... Oh, la vache. Il y a plein de merde. Et oui, pour ceux qui se demandent, j'ai pas mis le PETG CF ou n'importe quoi en carbone là-dedans, hein. Évidemment, je suis pas con. C'est écrit qu'il faut pas. Non, je l'avais mis en externe. Par contre, il y a plein de merde. Bon, je sais pas si c'est ça le problème, mais en tout cas, il y a plein de morceaux de filament. Donc, je vais utiliser ma soufflette. Ok, il n'y a plus rien. Vous voyez ces trucs-là, là? Je sais pas si vous voyez quelque chose. Hein. Ça,
Vous pouvez les mettre de différentes façons. Et le problème, c'est que bah, tu sais pas dans quelle façon il faut les mettre. Donc il y a un monde où je l'ai juste mis dans le mauvais sens et j'ai aucune idée de c'est quoi le bon sens. Alors je pourrais aller regarder sur le site Bamboula, mais ce serait triché quand même. Mais comment t'es censé remettre dans le bon sens? C'est infaisable. Ouah, c'était quoi ça? J'ai perdu une vis. Attendez, je vais regarder ici à travers pour voir c'est censé être dans quel sens. Bon, on va dire que ça va se remettre tout seul, ok? Si vous y croyez, j'y crois. Nickel. Hop, comme neuf. Avant de refermer, appuyez un petit peu là-dessus et vérifiez que c'est dur d'appuyer. Parce que la première fois que je l'ai fait, là c'était hyper léger, je m'en étais pas rendu compte. Et en fait, ça veut dire que le ressort à l'intérieur, je l'ai pas mis au bon endroit. Et là, je sais que normalement, je l'ai mis au bon endroit parce que c'est dur pour appuyer. Je vais mettre les vis les plus simples à mettre. Juste pour le sécuriser. Oh, je viens d'y penser. C'est vrai que j'ai un tournevis électrique, je dois avoir un petit embout de clé Allen comme ça. Faudrait que j'essaye. Parce que c'est vrai que c'est un peu chiant. Alors par contre, il donne des bonnes clés Allen. Ça, c'est hyper agréable à utiliser. Beaucoup plus qu'une clé Allen standard. Ok, la dernière vis, très chiante à remettre. Celle-là, vraiment à mettre au fond. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Je suis où? Oh, je suis dedans. Je suis dedans. Ok. Et si on essayait... Elle est feed. Oh merde. Oh, il arrive pas du tout à feed. Oh là. Ok. Ah, fait chier. C'est vrai que la raison pour laquelle j'ai pas regardé de tutoriel, c'est parce que j'en ai pas trouvé. Bamboolab, ils ont plein de tutoriels, mais je ne crois pas qu'ils en aient un pour l'intérieur du feeder. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Il y en a peut-être un, hein. Mais en cherchant comme ça, je n'ai pas trouvé. Et bah, c'est reparti, hein. C'est cool l'impression 3D quand même. Et pourtant, on est sur les imprimantes les plus fiables du marché. Je dis ça parce qu'il y a eu un commentaire sur la vidéo d'aujourd'hui de quelqu'un très content de sa Prusa et qui dit qu'au vu de mes vidéos, jamais il achètera une Bamboo. Faut bien vous rendre compte que c'est moi. Voilà, probablement que la plupart des problèmes viennent de moi. Et si vous regardez un petit peu sur internet, tout le monde est content des imprimantes Bamboo. Et la plupart, si ce n'est toutes, les print farm que j'ai vues jusqu'à maintenant sont passées de n'importe quelle autre marque à Bamboo. Tellement c'est fiable et tellement ça marche. Faut pas se fier à moi. Moi, je fais n'importe quoi. J'essaye de faire bien, mais je fais quand même n'importe quoi. Bon, évidemment, l'appareil avait plus de batterie. J'ai remonté comme j'ai pu. Et j'espère que cette fois ça marche. Et si ça marche pas, vous savez quoi? Bah, on utilisera 3 slots AMS, pas 4. Je pense que ça suffit. Bon. Oh, ça marche. Ça marche. Oui, je suis un dieu. Le dieu de la mécanique. Alors maintenant, on va mettre des filaments dans chaque truc. Ok, donc il y a un filament dans chaque truc. Maintenant, on va faire un load et unload avec chacun en espérant qu'ils marchent tous. AMS. 1. Load. Il tourne, il atteint l'extrudeur, et ça extrude. Ça extrude, ça extrude, ça extrude. Allez, ok. Numéro 1, c'est bon. Numéro 2, load. Pousse, pousse, pousse. Oui, 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 il extrude. Extrude, s'il te plaît. Oui, il extrude. Ok. Le 2, il marche. Le 2, c'est celui qu'on vient théoriquement de réparer. 3, load. Je peux le faire. Il le fait, c'est bien. 4. C'est parti. Il pousse, il pousse. Oh là là, 4 sur 4. J'ai pas exactement ma réponse. Je dirais que c'est soit que c'était sale dans le feeder, et c'est vrai que c'était sale, donc peut-être. Soit j'avais mal remonté le feeder quand je l'avais remonté, mais en vrai ça date, donc ça m'étonnerait parce que sinon il aurait pas marché avant. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait rien là-dedans, mais en tout cas ça remarche. Voilà, tout ce qu'il faut dire, c'est ça remarche, et tant mieux. Ok, je change de buse. Buse en inox 0,2. On s'en fout 0,2 ou 0,4 puisque j'ai besoin d'une 0,2. Regardez le filament et on va voir s'il s'extrude ou pas. Ok, il arrive. Il rentre dans la buse. Est-ce qu'il continue? Je vois pas s'il bouge. Il a pas l'air de bouger, non? Mais qu'est-ce qui se passe? Le filament, il rentre jusqu'ici. Regardez, je peux remonter, il n'y a pas de souci. Hein. Je peux descendre, je peux monter, il n'y a pas de souci. Une fois qu'il arrive dans la buse, et c'est une buse neuve, je ne l'ai jamais utilisée celle-là. Une fois qu'il arrive dans la buse, il n'arrive pas à en sortir. Comment c'est possible? Je ne peux même pas imaginer ce qu'il se passe. C'est pour vous dire. Tout marche. L'extrudeur marche. Le feeder marche. Tout fonctionne. Juste, il n'arrive pas à sortir de la buse et c'est une buse neuve. Bah là, je vois pas comment faire sans avoir des conseils. Je vais quand même regarder sur internet, mais
C'est tellement spécifique, je sais pas comment je vais trouver. Donc j'espère que l'un d'entre vous a ce problème. En attendant, bah, je vais pas toucher à la A1. Là, c'est pas dans mes compétences. Là, c'est vraiment, ça dépasse mes compétences, je ne comprends pas. Bon, essayons d'oublier la A1 et parlons un peu du fidget clicker parce que j'ai beaucoup travaillé dessus aujourd'hui. C'est pas encore parfait, mais j'ai des pistes. Je vous rappelle que le dernier qu'on a fait, c'est de ce style-là avec le PETG, le nouveau PETG. J'ai ensuite réimprimé entièrement toutes les phases avec. Et sur celui-ci, je ne sais pas si vous voyez, j'ai posé la pièce du haut sur cette face. Donc comme ça. Je l'ai imprimé comme ça. Alors, je rappelle, c'est séparé toutes les parties. Mais la partie haute, je l'ai imprimée comme ça. Donc ça fait que toutes les autres parties, elles sont jolies, c'est cool, tout est solide. Mais on peut voir que celle-là, bah, bon, elle n'est pas très jolie et ça se voit que ça n'a pas été imprimé de la même façon, puisque dès que vous imprimez sur une plaque, ça va forcément avoir une texture. Même si ce n'est pas la plaque avec des textures, il y a forcément une texture différente des autres faces. Donc ça me gênait. Donc j'ai essayé de trouver des solutions pour faire autrement. Alors sur cette version, c'est encore pire. J'ai imprimé sur cette face. Et vous voyez, la plaque lisse de Bambu Lab, c'est pas vraiment lisse. Parce qu'en fait, ça vous fait ce genre de pattern. Voilà. Oui, c'est lisse et au toucher, c'est ultra lisse. Mais c'est moche. Voilà. Si vous avez un produit qui est comme ça sur toutes les faces et sur une face il est comme ça, c'est dégueulasse. Donc pour moi ça se fait pas. Ensuite on arrive sur l'idée de génie, c'est d'imprimer la pièce comme ça. Alors je vais essayer de vous montrer avec ça. L'idée c'est d'imprimer la pièce comme ça, droite. Comme ça, bah en fait, il n'y a pas de traces. Il ne peut pas y avoir de traces et c'est parfait. La pièce est parfaite. Vraiment, vous pouvez voir, c'est vraiment nickel sur toutes les bords, c'est nickel, mais bah ouais, forcément, hein, imprimé comme ça, l'adhésion des petites pattes ici, elle est 0. Donc, ça a été un carnage, ça n'a pas marché. J'ai essayé en mettant des supports, en faisant des trucs, tout ça, ça n'a pas marché. Et là m'est venue une idée de génie, c'est créer mon propre support. Où en fait, j'ai ajouté une plaque dessous qui vient se poser sur les pattes. Vous voyez ? Elle vient se poser, les pattes se posent sur la plaque. Et comme ça, en fait, bah, elles s'adhèrent forcément. Bon, le problème, c'est que là, j'avais raté la dimension. J'avais mal mis la pièce sur la plaque, donc ça n'a pas très bien marché. Mais je suis arrivé à ceci. Et vous voyez, ça s'est imprimé tout droit, comme ça, net, précis, avec juste une petite plaque ici. Et la plaque, elle est hyper facile à enlever. Hop. Et là, vous avez une pièce qui est nickel, sans aucun défaut d'impression, aucune texture, rien. Elle est nickel. Bon, il y a juste un problème, c'est que les pattes cassent comme des céréales. Pourquoi ? Bah parce que si j'imprime comme ça, eh ben les lignes d'impression, bah elles sont horizontales. Donc je reviens à mon problème du début, qui fait que les lignes elles sont horizontales, donc elles cassent extrêmement facilement. J'ai réessayé une autre fois en changeant les settings, même problème. Là, dernière impression, j'ai réessayé encore une fois en changeant les settings, même problème. Donc là, je suis dans un dilemme. Pour avoir la pièce la plus jolie possible, je dois imprimer droit comme ça. Mais je n'arrive pas à le faire sans avoir de problème d'adhésion à ces niveaux-là et en ayant quelque chose d'assez solide pour ma pièce. Donc la question à laquelle je vais essayer de répondre, mais vous pouvez aussi m'aider, c'est est-ce qu'il y a moyen de trouver des settings ou quelque chose pour renforcer ces joints ici, même si je sais que voilà, c'est les lignes d'impression qui font que c'est comme ça se casse facilement. Mais peut-être qu'il y a des settings qui permettent de changer ça. J'ai essayé plein de choses, mais pour l'instant, j'ai pas réussi. Parce que vraiment, j'ai envie de l'imprimer comme ça. C'est juste, la pièce est parfaite. En termes de visuel, elle est parfaite. Alors à l'intérieur, c'est dégueulasse parce que tout est en overhang, forcément. Donc il y a des supports partout à l'intérieur. Mais on s'en fout, l'intérieur. Mais l'extérieur est parfait. Donc je veux l'imprimer comme ça. Donc maintenant, c'est soit je trouve des settings pour que les pattes, elles cassent pas, soit je dois modifier le design pour qu'il n'y ait plus des pattes et qu'il y ait une autre façon de tenir la pièce. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé d'autre façon. Parce que mettre une plus grande patte, ça sert à rien. Ça sera toujours une patte imprimée à l'horizontale et elle va casser. Donc il faudrait trouver une autre façon d'assembler le truc. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Et non, j'ai pas envie de mettre d'aimants parce que l'aimant ça peut partir et tout. Faut se rappeler que ça, le but c'est que ça soit mis, je sais pas, dans un sac, n'importe quoi, et que ça soit emmené dehors. Donc je vais pas faire confiance à un aimant.
Donc je réfléchis actuellement, bon il est vachement tard, je peux vous mentir, la A1 ça m'a un petit peu saoulé et ça a pris je sais pas combien de temps. Mais voilà où j'en suis sur le fidget clicker, franchement on est vraiment pas loin d'avoir quelque chose parce que la partie basse elle est parfaite. Le stem aujourd'hui il est parfait, alors je sais plus c'est lequel le dernier malheureusement, je l'ai perdu, si il est là, voilà. Ça c'est le dernier stem, il est exactement de la bonne profondeur pour qu'il aille taper, pour qu'il aille faire le bottom out du switch. Il est vachement serré, vous voyez. Oh, et ça, c'est fait exprès. Il faut que ce soit dur à mettre et à enlever, parce que sinon, si vous le trimballez dans votre sac et que le stem, il se barre, c'est pas bien. Donc le fait qu'il soit serré, c'est très bien. Donc là, vraiment, je suis très content de ça. La qualité de ça, c'est vraiment cool. La qualité de ça, c'est parfait. Il manque juste ça. Quand ça, le design sera fini, on aura un fidget clicker. Et vraiment, là, on est à ça de finir. Bon, après, il faudra peaufiner, choisir des couleurs, choisir des filaments. Je vais quand même tester le TPU, tout ça. Mais là, on n'est pas loin d'un prototype quasi final. Donc, faut juste trouver des solutions. En vrai, je suis trop content de cette journée parce que j'ai vraiment très bien avancé et j'ai vachement réfléchi, j'ai trouvé de nouveaux settings, des nouvelles idées. Je suis très content d'avoir eu cette idée de mettre la plaque dessous, même si pour l'instant ça marche pas à 100%, mais c'était vraiment pas bête et je suis vachement content. Là, j'ai fait, je vous dis, 7-8 itérations juste aujourd'hui. La A1, ça me fait chier, mais voilà, peut-être que je suis extrêmement con et je ne comprends pas le problème, mais là, dans ma tête, je ne vois pas comment le filament ne sort pas de la buse. Il y a forcément une raison, évidemment, mais pour l'instant, je ne trouve pas. Ma dernière théorie qui vient de popper dans ma tête, c'est peut-être le capteur de filament. En fait, il y a un capteur dans le truc de l'AMS, là, qui détecte quand le filament arrive, quand il se rétracte et tout, et c'est lui qui décide de est-ce qu'on rétracte, est-ce qu'on pousse, est-ce qu'on machin, est-ce qu'on truc. Donc, est-ce que lui, il marche plus, ou il est abîmé, ou j'en sais rien? Peut-être, mais en même temps, c'est bizarre parce que je faisais manuellement l'extraction. Donc, quand je fais l'extraction manuellement, je pense pas que le capteur a quelque chose à faire. Donc, vraiment, là, je n'ai plus aucune idée et je ne vais pas toucher à la A1 tant que j'ai pas vu sur Internet ou tant que vous n'avez pas pu m'aider parce que je peux pas perdre plus de temps que ça là-dessus. J'ai la P1S qui marche, je veux continuer le fidget clicker, je peux l'imprimer sur la P1S sans problème. Pour l'instant, j'ai pas besoin de 2 imprimantes, tant mieux. Il y a des priorités. La priorité, c'est finir le fidget clicker. Je sens que je suis pas très loin, il faut que je continue. J'ai pas envie de passer mes journées à travailler sur la A1 pour qu'elle marche. Ça se trouve, c'est rien, ça se trouve, c'est en 1 heure, c'est fait. Mais voilà, c'est comme ça, je reprendrai dessus quand j'aurai des solutions. Mais là, on va se concentrer sur le fidget clicker parce que j'ai très hâte. Je suis trop... Vraiment, ce produit, même si je suis très content des supports de clavier, hein, j'aime ça, mais ce produit, j'ai envie de l'avoir entre les mains, j'ai envie de l'utiliser. Vraiment, j'ai envie de m'en servir tout le temps. Là, juste ça, là, moi, je m'en sers en fait. Dès que je l'ai à côté de moi, je m'en sers. Parce que j'aime ça, moi j'ai besoin d'un truc comme ça. Donc je veux mon fidget clicker. Et je suis trop content là de mon ergonomie en plus de travailler avec la tablette, c'est trop bien. Je me pose sur la chaise, je suis sur Shaper Fluidy, je design en 2-2, tac. C'est tellement plus agréable que Fusion. Et je comprends, Fusion c'est bien aussi, hein. Mais pour là, mon utilisation, c'est trop agréable. Orca Slay sur la tablette, je fais plus rien sur mon PC. Tout ce qui est en rapport avec les impressions, je ne le fais plus sur mon PC, je fais tout avec la tablette et c'est aussi rapide, c'est trop bien. Donc je suis très content. Super journée, levé très tôt, il est tard et j'ai beaucoup travaillé, j'ai fini ma vidéo custom ton clavier, tout est bien, tout est super, je suis content. Et comme d'habitude, on va terminer en lisant les commentaires et certains commentaires du dernier vlog qui est sorti aujourd'hui. Quelqu'un qui me dit « Utilise du PLA en interface de support et ton résultat sera propre ». Oui, j'ai essayé, hein, je l'ai fait dans les derniers vlogs, tu peux aller les regarder. Malheureusement, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Voilà, si jamais tu as des conseils, va regarder le vlog. J'ai essayé PETG, PLA et ça ne marchait pas. À chaque fois, la pièce, elle se cassait alors que j'ai mis des flushing volume énormes. Donc théoriquement, il n'y a pas de PLA dans mon PETG et vice-versa. Donc voilà, j'ai pas compris. Donc si tu peux aller regarder et me dire pourquoi ça n'a pas marché, n'hésite pas parce que j'aimerais bien mais j'ai pas réussi. Pour le fidget, il faudra faire des tests pour le porte-clés. Juste un trou dans le plastique pour y mettre la bague métallique risque d'être fragile.
il faudrait soit intégrer une bague en métal de petit diamètre dans le plastique encore chaud, ou coller ou enriver, donc métal sur métal pour la partie mobile, soit mettre un petit cordon. Alors mettre la bague quand c'est encore chaud, c'est pas possible, puisque c'est en train d'imprimer et ça refroidit en quelques secondes, donc c'est impossible. Ou alors il faut que je mette pause pendant l'impression et que je mette la bague, c'est impossible si je veux faire à grande échelle. Mettre un trou et mettre un truc plus tard dedans, ça va pas être fragile, hein, c'est du PETG. Si je l'imprime correctement et que je fais bien les settings, ça sera pas fragile normalement, mais c'est juste à moi de faire ça bien. Mais du PETG, c'est pas censé casser en tirant dessus comme ça. C'est genre, je sais pas combien c'est, mais c'est sûrement des dizaines de kilos qu'il faudrait tirer. Donc non, il n'y a pas de souci normalement de solidité, faut juste que je le fasse bien. Bon, quasiment tous les autres commentaires, c'est pour me dire que peut-être c'est mon tube PTFE qui marche pas. Moi aussi, j'ai cru ça. Bon, apparemment, en modifiant, en démontant et en remontant le feeder, ça remarche. Donc maintenant, je peux feed n'importe quel filament, mais j'ai aussi le filament qui est coincé au niveau de l'extrudeur, de la buse même. En fait, c'est marrant, mais je pense que du coup, j'avais deux problèmes en même temps. Et c'est pour ça que je comprenais pas ce qui se passait. D'un coup, j'avais l'AMS qui n'arrivait pas à charger le filament. D'un coup, j'arrive pas à extruder, machin et tout. Donc je pense que j'avais deux problèmes en même temps. Donc j'ai résolu celui de l'AMS. À mon avis, c'était sûrement le feeder qui était mal monté ou bouché ou j'en sais rien. Et j'ai le problème de mort là, de bouché dans la buse, mais c'est une buse neuve qui peut pas être bouchée, je comprends pas. Mais bref. Hein. Bon bah voilà pour aujourd'hui, pas de grande réussite, mais j'ai appris plein de choses, je suis très content de toutes ces impressions. La A1, même si c'est chiant, elle marche pas, tout ça, j'ai quand même appris des choses, je l'ai démonté, j'ai bien tout regardé, j'ai bien compris comment tout marche. Donc c'est cool, j'apprends des trucs, moi tant que j'apprends des trucs, je suis heureux. Voilà, merci à vous d'avoir regardé, abonnez-vous, likez, partagez, faites tout ce que vous voulez, et je vous dis à demain.